Salut Fred, Hello, hello. Salut, salut, Ludo. ça craft? Ça craft, ça craft. Et toi? Quoi de beau? Quoi de neuf cette semaine? La routine, la routine. Beaucoup de communiqués de presse et tout ça. Un sujet qui va nous Hmm, intéresser aujourd'hui, je pense. Justement, Voilà. bah ouais, aujourd'hui on a voulu changer un petit peu et plus se focus sur les communiqués de presse. Comment on les édite, comment on les écrit, pour qui, pourquoi, quand, comment. Mm. Tout ça, pour éviter de recevoir un milliard de mails qui servent à rien, mais des mails bien ciblés, bien focus, qui nous apprennent quelque chose de nouveau, d'intéressant, des mails qu'on a envie de forward à tout le monde. Mm. Donc voilà, donc on a voulu travailler un petit peu autour de ça avec Fred aujourd'hui, Ouais. et on va essayer de voir ce qu'on peut vous apporter de plus. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est de faire un épisode qui s'adresse aussi bien à des gens qui ont peut-être une marque, qui développent une marque et qui veulent la faire connaître, qui veulent faire des relations presse, qui veulent envoyer ça, je sais pas, à des blogueurs, à des gens qui écrivent des newsletters peut-être. Ça s'adresse aussi aux agences RP potentiellement qui peut-être veulent avoir un regard peut-être plus prod, je sais pas, peut-être de l'autre côté de l'écran, voir un peu des petits rappels, peut-être des good practice. Ou même, je me disais que ça Mhm. peut aussi servir peut-être à des gens qui bossent chez les grosses marques et qui font appel à des agences et peut-être avoir peut-être des insights sur qu'est-ce qui peut être pertinent de regarder, de, de checker, voilà. Et du coup, qui sommes-nous pour, pour dire aux gens quoi faire ou comment le faire? Je pense qu'on est des gens comme tout le monde au final, qui recevons des mails, plein de spam, des trucs cool, des trucs chiants. Donc, bon, pourquoi nous, petits êtres humains, on vous donnerait des idées, des insights, des perspectives sur comment faire. Fred reçoit pas mal de communiqués de presse, Ouais. déjà. C'est un bon Des point. communiqués, des mails, des contacts par Instagram, par Facebook, enfin bref, tous les canaux pour présenter des produits. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis, ouais, carrément. Ouais, et puis tu le dis aussi dans ta newsletter, tu as un espace, mais bon, tu en parleras un peu plus tard, je suppose, un espace Mm. communiqué de presse. Moi, pour ma part, avec mon agence de com, j'ai fait un rebranding il y a pas très longtemps, où je me suis pas mal pris la tête justement pour faire un communiqué de presse, et c'était le premier communiqué de presse de la vie de mon studio au final. Donc j'ai regardé un petit peu les good practice, ce qui était bien de faire ou non. Et puis voilà, après les retombées n'ont pas été transcendantes non plus. Mais bon, j'ai appris deux, trois choses et surtout appris à faire du contact, ce qui est peut-être la chose la plus importante et qu'on nommait souvent. Donc voilà, puis après, on va voir, on va dérouler ça ensemble et puis on va voir. Il y a des bonnes choses à prendre et puis après, vous faites votre sauce en fonction de votre produit, de vos attentes, de Exactement. vos objectifs surtout. Donc voilà, Alors, donc qu'est-ce qu'un sujet bon communiqué de presse? relation de presse. Qu'est-ce qu'un bon Très vaste question, mais en tout cas, le premier point moi, qui me paraissait très très important, si vous voulez communiquer sur ce que vous faites, c'est au final de bien définir vos objectifs. Parce que si vous n'avez pas défini qu'est-ce que vous voulez en tirer finalement, vous aurez beaucoup de mal à mettre en œuvre toute cette opération et puis vous en tirerez rien tout simplement. Il n'y aura soit pas de retombées, soit ça tombe à plat, quoi. Parce que bref, alors Mm. que quand on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on veut obtenir, c'est beaucoup plus simple. Hein. Je prends un exemple tout con, mais vous organisez une soirée à Paris. Si votre but, votre objectif, c'est de faire venir des gens à votre soirée, et ben peut-être que vous allez éviter d'inviter des gens qui habitent à Marseille, à moins que vous ayez prévu de les transporter jusqu'à Paris le jour J. Voilà. Ou, ou peut-être que vous éviterez d'organiser une soirée le jour où tout le monde est en vacances ou je ne sais pas. Voilà. Donc bien définir ses Ouais, objectifs. carrément, c'est une bonne idée ça. Et Et arriver à définir ses objectifs aussi le plus précisément possible. Si vous voulez, si votre objectif c'est de vendre plus de spiritueux ou de cocktails,
il faudrait pas que ce soit juste ça parce que ça veut tout et rien dire. Donc il faudrait peut-être s'appuyer sur tout ce qui est smart objective. Donc SMART, c'est un acronyme. Vous pouvez aller voir sur Internet ce que ça veut dire, mais globalement, il s'agit de rajouter plus de précision dans cet objectif, une précision de temps, une précision de... Il faut que ce soit action-driven, comme on dit, donc orienté vers l'action, que ce soit assez pratique. Donc, essayer de se mettre un échéancier, peut-être un pourcentage, si c'est pour augmenter des ventes, ben un pourcentage de combien, etc. Si c'est pour faire connaître la marque, et ben pourquoi de la faire connaître avant fin mars, avant début avril, avant. Donc essayer de mettre un petit peu plus de précision dans cet objectif-là aussi, avant de partir dessus. Ouais, que ce soit quantifiable en fait. Parce que si. Moi j'avais appris un truc en école de com, c'est quantifiable. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Voilà. Et je trouve la formule plutôt intéressante. Donc voilà, et des objectifs bien les définir. Il y a un livre d'ailleurs là-dessus. Hein. C'est très probable. Et il y a un livre, je sais plus. Un truc en mode tout est mesurable, mais en anglais. Enfin, et je l'ai pas encore lu, mais on me l'a conseillé. Donc. Alors moi, j'ai eu un prof qui avait écrit un bouquin là-dessus sur les mesures en communication. Et je sais que ça m'avait marqué parce qu'effectivement, on en reparlera peut-être, mais c'est de définir un peu un ROI, quoi. Qu'est-ce que on parle de KPIs aussi, des indicateurs de performance clés. Mais voilà, mais si on définit pas tout ça, si on sait pas pourquoi on le fait, finalement, on peut ça peut marcher, hein, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que si on sait exactement où on va. Donc voilà, et ça commence par, moi j'avais noté un point sur le ciblage, notamment. Donc quand vous avez une com, c'est de bien faire votre ciblage, parce que, mettons, moi je fais une newsletter sur les spiritueux. Et normalement, je reçois beaucoup de trucs qui traitent, mettons, de la bière, alors que c'est pas forcément dans ma ligne édito, voire même pas du tout. Donc il y a un petit souci de ciblage parce que du coup c'est des infos que je vais ignorer tout simplement des fois, et puis peut-être que quelqu'un va m'envoyer après une info plus dans ma ligne édito, mais je vais pas la voir passer parce que justement il y aura eu tout ce bruit autour. Donc avoir un ciblage pertinent. J'imagine que toi Ludo, quand tu as fait ton communiqué de presse sur le rebranding, tu l'as pas envoyé à des blogueurs qui font des comparatifs d'ordinateurs, tu vois. Ça n'aurait pas de sens. Je suis resté chez tous les acteurs de la boisson, et même français comme internationaux, hein, Vinepair, tout ça, tous ces gros blogs. Après, il y a des choses qui peuvent être un peu globaux comme Forbes, ce genre de blog aussi. Ça, on en parlera peut-être plus après à qui envoyer, mais en tout cas quand tu parles de cible, là tu parles principalement du consommateur final, de celui qui va vraiment lire le magazine ou l'article de blog. Alors tu peux effectivement voir plus au-delà qui va le lire, mais déjà si dès le départ je sors un whisky et je l'envoie à des blogueuses scrapbooking, y a déjà le décalage est déjà tel que, je ne sais pas à quel moment ça va être publié, probablement jamais. Et du coup, la personne en face qui lit le blog en question sera encore moins touchée par mon message. Donc déjà, juste ça. Sauf si idée de génie, ce whisky cible le scrapbooking. Peut-être, oui. Voilà. Et ça c'est pas encore pris, donc allez-y. Mais voilà, donc là, mais pour le coup, c'est là qu'il faut avoir bien défini ses objectifs, peut-être, et qui vous voulez toucher, et ça va nous amener, du coup, à comment vous y prenez. Sur cet angle du scrapbooking, si on devait partir dans un délire là-dessus, c'est peut-être pas en parlant des qualités organoleptiques du whisky que vous allez y arriver, c'est peut-être parce que votre étiquette, je ne sais pas, et comme on a pu voir dans un épisode là, de design où c'était un peu des collages un peu, peut-être que là vous avez un angle chamé pour aller toucher une cible improbable chez les scrapbookeuses, mais voilà. Mais si vous ne l'avez pas défini avant, vous aurez encore plus de mal à le mettre en œuvre.
Voilà, donc Ouais. pour moi, gros effort déjà sur le ciblage, sur la tonalité aussi, parce que quand vous allez cibler des gens qui sont peut-être, je sais pas, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, plus ou moins expérimentés, vous n'allez pas vous adresser à eux de la même façon. Il y a des gens à qui vous allez peut-être vulgariser davantage votre produit parce que c'est pas des spécialistes, et puis il y a des spécialistes où va peut-être falloir aller plus dans le fond des choses, ou éviter justement de trop vulgariser pour pas tomber dans des clichés où le spécialiste va être totalement, finalement ça va être contre-productif, quoi. Ça va pas le toucher non plus. Moi, ce que je disais sur le ciblage, et ça me fait penser aussi à tenez bien un jour vos fichiers, quoi. Si vous avez des fichiers de contact et que vous voyez qu'il y a comment vous ciblez vos trucs, est-ce que si ça ne matche pas, mettons que vous envoyez un truc de bière à quelqu'un qui ne parle pas de bière, peut-être notez-le dans votre fichier pour éviter de le faire une deuxième fois. Voilà. Une petite technique que j'avais mise en place justement quand je recherchais des personnes ou bien même des magazines, des blogs qui iraient avec mon rebranding, ça voulait dire que il fallait que je cible et les agences les blogs de design qui parlaient de design, etc. Et tous les acteurs de la boisson, vin, bière, spiritueux, kombucha, sans alcool, tout ça. Et du coup, j'avais utilisé le LinkedIn Sales Navigator, donc l'outil de LinkedIn hyper puissant, parce que LinkedIn, on sait tous que c'est fait à base de filtres et qu'il y a quasi tout le monde dessus. Enfin, tout le monde est sur LinkedIn pour communiquer de manière professionnelle, entre guillemets professionnelle. Mais en tout cas, voilà, il y a une énorme base de données. Il y a plein de filtres très important, qui a fait telle école, qui travaille dans quel magazine, quel job, etc. Est-ce que tu es chief editor, est-ce que tu es dans la rédaction, est-ce que tu es journaliste, etc. Est-ce que tu es indépendant ou non. Et du coup, j'avais utilisé l'outil Sales Navigator qui était gratuit pendant 1 mois. Et ça, c'est très cool parce que du coup, c'est gratuit pendant 1 mois, ça coûte 100 balles sinon. Donc, au bout d'1 mois, mettez bien un calendrier à partir du moment où vous faites la démo parce que 1 mois plus tard, ça coûte 99 €, il me semble. Donc, du coup, bien penser à la résilier avant parce que ils vous font pas de cadeau, quoi. Ils vous préviennent pas que ça renouvelle. C'est en tacite reconduction, donc voilà, faut le résilier soi-même, donc peut-être 1 jour ou 2 jours avant pour avoir le temps de bien profiter. Mais en tout cas, voilà, j'avais utilisé ça et puis pendant 1 mois, j'étais d'arrache-pied sur LinkedIn avec tous mes filtres pour aller cibler les personnes. Et du coup, je me suis fait un fichier Excel avec par thématique, par blog, etc. Toutes les personnes qui faisaient partie de tel ou tel blog ou telle structure. Même dans Sales Navigator, des fois, vous pouvez avoir les mails des gens directement. Il y a certaines personnes qui ne pas, ou c'est volontaire, mais en tout cas, où on peut voir le mail des gens réellement dedans. Donc voilà, comme ça, on peut aussi récolter les adresses email des personnes intéressées. Et voilà, je m'étais fait une base de données de 150 personnes, je crois, françaises et internationales, qui étaient plus ou moins dans mon focus de communiqué de presse. Donc ça, c'était un outil très cool pour tenir mes fichiers à jour, pour rebondir avec ce que tu disais. Voilà, puis il faut se dire que c'est des outils qui peuvent être pérennes aussi, hein, une fois que vous avez les emails des gens. Si une première com passe, je sais pas, ils ont parlé de votre nouveau whisky, de votre nouvelle OP, nouveau partenariat, c'est potentiellement des gens qui seront intéressés quand vous ferez quelque chose de nouveau 6 mois plus tard ou quoi. Donc bien tenir tout ça à jour. Voilà. Après, on avait un petit chapitre sur la forme. Donc là, on voit un peu le ciblage. Donc pourquoi on le fait déjà, c'est très important. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, qui on va contacter, mais après, quelle forme ça prend. Là, je pense qu'il y a plusieurs écoles, mais tu m'avais envoyé un lien sur un podcast qui traitait de tout ça, et en gros, ça disait, c'est un peu réponse de Normand, mais pas trop long et pas trop court non plus.
Donc là, clairement... Généralement, 1 à 2 pages. Une à deux pages. Ça, c'est pour les communiqués de presse, tu veux dire? Ouais. Bon, 1 à 2 pages PDF. Généralement, 1 page. 2 pages si on veut déborder un peu. Mais en gros, voilà, faut pas écrire un article de 5-10 pages. C'est pas le propos. Faut être assez direct, quoi, globalement. Voilà. Et encore, là, on parle de presse, on parle du communiqué, ouais. Parce que tu parlais de quoi, juste avant? Non, parce que moi comme je suis dans une optique très email, du coup, je vais pas raisonner en termes de combien de pages de mail tu vas m'écrire, parce que là, tu m'écris 2 pages de mail. D'accord. Il y a très peu de chances que je lise ton mail jusqu'au bout, honnêtement, surtout si je ne sais pas solliciter. Mais en gros, le but, c'est d'avoir un message, de le faire passer le plus rapidement possible, pour que si la personne est intéressée, elle peut aller voir le communiqué pour avoir plus de détails. Mais le but, c'est déjà passer cette première barrière. Et parfois, le but, c'est juste que la personne ouvre le message. Donc, c'est là que l'objet... Et ça, c'est le plus dur, généralement. L'objet peut compter. Donc, niveau forme, on notait pas trop long, pas trop court. Bien mentionné. Des titres spécifiques... Enfin, il y a des rubriques spécifiques qui sont bien délimitées dans les communiqués de presse. Alors déjà, il faut marquer en haut de son document communiqué de presse. Ça, c'est la base. Sinon, c'est pas forcément traité comme tel. Alors, on peut se demander si en 2022, ça a encore un intérêt, hein, tout simplement, ce genre de communiqué. Peut-être plus. Peut-être qu'on est dans une génération où on envoie des mails peut-être un peu plus authentiques ou à l'arrache, ou comme si on parlait avec un pote, avec un proche, etc. Donc c'est à se demander des fois si ça a encore du sens, mais généralement, il faut mettre l'intitulé communiqué de presse sur le document. Et puis après, on avait marqué dans notre document mettre la date. Alors, on commence par un titre généralement, un titre, un chapeau, une image, et puis après on déroule le résumé, donc le corps de texte. En fait, on pense comme si c'était un article de journal, pas très long, pas très court, en finissant par un petit à propos, une petite section à propos de la société ou de la personne qui on est, quoi, clairement. Et puis finaliser ça par le contact, donc le mail, le téléphone, la meilleure personne à contacter pour cette news-là. Donc voilà, donc bien penser ça comme si c'était un article de journal avec un titre, un sous-titre, et bien sûr, le titre, il doit être fédérateur. Le sous-titre, il vient un petit peu faire un résumé global enfin, le chapeau, je dis sous-titre, c'est plus un chapeau, donc c'est une phrase ou deux max, mais qui vient résumer un peu tout le topo. Et il faut que ça donne envie, quoi. Parce qu'il faut bien penser que les journalistes ou les rédacteurs, ils reçoivent des tonnes de mails par jour, et du coup, ils cliqueraient sur votre mail, quoi. C'est ça le plus important, quoi. À dénoter un petit peu du reste, quoi. En gros, moi j'irais plus loin dans le sens où, donc pour moi déjà le communiqué a un intérêt, hein, clairement. C'est simplement je le vois comme quelque chose de complémentaire. Si tu démarches par email, déjà, pour moi le but c'est de personnaliser au max, c'est de faire comprendre à la personne que tu t'adresses à elle, et que c'est pas, tu viens pas d'envoyer 100 fois le même mail à tout le monde. Plus c'est personnalisé, plus ça va attirer l'attention. Ensuite, si tu résumes en 2 phrases effectivement ton truc dès le début, c'est là que est-ce que la personne va vouloir continuer. Et une fois que tu l'as capté, là tu peux forcément dérouler davantage, et puis le communiqué va pouvoir faire office de tous ces détails. Et effectivement, il ne faut pas omettre à la fin de bien mettre un à propos pour finalement savoir de qui il s'agit, qui il y a derrière, c'est quoi le background ou le contexte de la boîte qui t'envoie ça, évidemment comment contacter. Parce que des fois effectivement tu reçois d'une info et tu sais même pas, mais en fait c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font en fait, enfin pourquoi ils m'envoient ça. Donc la plupart des gens ils te mettent dans une boucle que t'as pas souhaité dans tous les cas, donc voilà. C'est pour ça que tu vas recevoir un truc, tu connais à peine le mec, ou alors tu lui as parlé une fois il y a 1 an ou 2 ans, et puis t'as direct rajouté dans une mailing list, et
Et après, il te dit, ouais, il ne dit plus qui il est. Il pense juste qu'on va cliquer sur accepter toutes les images, que le mail va bien s'afficher, etc. Et pareil, essayer de mettre un minimum d'images pour que le mail soit beaucoup plus friendly, qu'il ne fasse pas mail trop automatisé d'entreprise, trop fédérateur, trop. Il faut rester intimiste, quoi. Le plain text, comme on dit, c'est voilà, comme si on écrivait un mail à un ami. Il faut garder ça en tête parce qu'en 2022, c'est assez important de rester friendly, authentique, pas en faire des caisses, quoi. Pas être trop poète. Et puis ça revient aussi à l'idée de ciblage que je disais avant, où plus tu vas personnaliser, plus tu vas adapter aussi ton discours. Il y a peut-être des gens, tu vas les vouvoyer, des gens, tu vas les tutoyer, des gens... tu vas leur glisser un petit truc rigolo, alors que d'autres, tu vas être beaucoup plus formel. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment complémentaire. Si on parle de mail, tu as le mail qui va servir d'accroche et le communiqué, lui, peut être très formel et juste balancer de manière plus froide les infos. Après, plus froide. Donc c'est très intéressant très intéressant la manière d'aborder la personne, puis de mettre le mail. Alors moi, ce que j'avais lu dans tous les articles qui tournaient autour de ça, c'était déjà ne jamais inclure son PDF en pièce jointe d'un mail. Tout simplement parce que déjà, personne n'a envie d'ouvrir pièce jointe, surtout quand on ne connaît pas la personne. On ne sait pas si c'est un spam, un virus, etc. Donc globalement, pour 95% des gens, c'est chiant de recevoir une pièce jointe. Donc moi, ce que j'avais lu et ce que j'ai du coup pris note comme conseil, c'était une approche sympa et personnalisée de la personne à qui on parle, suivie d'un copier-coller entier du communiqué de presse juste en dessous de ce petit message. Ce qui fait que la personne... Il faut penser aussi que la personne n'est pas forcément sur un ordi, elle peut être sur son téléphone, donc voilà, elle va avoir un message, elle va scroller, etc. Donc il faut voir aussi que le mail puisse être responsive et s'adapter à toutes les tailles d'écran. Et du coup, moi, je trouvais ça assez intéressant parce que de base, j'aurais mis mon PDF en pièce jointe en pensant que le mec, il aura juste à cliquer, il se fera son avis, mais en fait, non. Déjà, les gens, ils cliquent pas dessus, et puis, c'est pas forcément simple, c'est une action supplémentaire, c'est pas juste un scroll et tout. Donc, arriver à d'abord faire en sorte que la personne veuille ouvrir le message avec un bon titre, puis ensuite, une personnalisation. Moi, par exemple, dans ce que j'ai retrouvé un mail là, que j'avais envoyé pour mon rebranding. Et j'avais mis... l'objet, c'était Studio Black Sounds voue un culte à la différence avec son nouveau logo. Donc, voue un culte, différence, nouveau logo, tout ça, ça peut parler. Il y avait un champ lexical qui était déjà plutôt focus sur mon rebranding. Sur la marque, ouais. Et sur la marque. Et du coup, j'ai mis « Hello, ici Ludovic, fondateur du cabinet de conseil Studio Black Sounds et animateur du podcast Super Potion. » Je me présente globalement. Je suis tombé récemment sur quelques portraits de telle ou telle personne, enfin du site en question. Je suis assez curieux de votre point de vue sur le design, la typographie et les stratégies de différenciation des marques et entreprises pour 2022. Donc, je m'intéresse. Je dis à la personne que j'ai lu son article, que je m'y suis intéressé, que son point de vue m'intéresse et que j'aimerais en gros ouvrir une discussion, etc. et avoir son retour. Donc, je personnalise ça bien sûr si la personne a écrit un article spécifique d'un blog, eh ben, vous pouvez mettre directement le titre de l'article de blog dans le mail pour lui dire j'ai lu cet article-là qui m'a vraiment parlé. Après, j'enchaîne avec, vu qu'il s'agit d'un sujet que vous évoquez de manière récurrente sur votre média, j'ai pensé que ce communiqué de presse concernant la refonte d'identité de mon agence de communication pourrait vous intéresser. Et après, j'ai fait un copier-coller de mon chapeau pour être assez incisif. Vous pouvez trouver plus de détails sur notre site presse de janvier 2022 avec un lien vers le PDF. Donc là, je mets un lien vers le PDF. Je ne mets pas le pièce jointe. C'est un lien cliquable hébergé sur mon site
D'accord. s'ils veulent aller voir. Donc, je leur impose pas un truc dans leur boîte mail, qui peut en plus faire 1 méga, 2 mégas, des fois c'est trop lourd, donc voilà. Est-ce quelque chose qui serait susceptible de vous intéresser pour une publication sur nanana, sur le blog en question? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Une très bonne année à vous, machin, mon nom, ma signature mail, et en dessous tout le communiqué de presse en copier-coller. Donc en gros, un message assez ciblé avec quelques liens, et en dessous le communiqué de presse. Parce que généralement, enfin voilà, tout ce que tu reçois, toi, est-ce que tu as envie de le lire quand c'est pas personnalisé à... Quand tu vois nouveau spiritueux vient de sortir, premier du monde à faire tel ou tel truc avec tel ou tel ingrédient, c'est super, on a gagné un prix, une médaille. S'il n'y a Non, pas mais ton nom qui apparaît dans le mail... en fait, c'est une question, enfin, c'est un terme qui revient souvent, c'est la connivence que vous créez avec la personne à qui vous adressez, quoi. Et clairement, quand c'est personnalisé, ça, je sais pas, ça crée un truc, un rapport plus personnel. On se dit, ah tiens, quelqu'un qui s'est intéressé à ce que je fais, qui est pas juste en train de balancer Ah ouais, carrément. comme un collégien qui recherche un stage en 3e et qui envoie son CV à tout le monde, n'importe comment. Donc là, clairement, ça crée un truc, je sais pas, j'ai pas envie de dire émotionnel ou affectif, mais on va dire dans cet ordre d'idée qui fait que, ah tiens, quelqu'un s'est intéressé à moi, à ce que je fais. Ouais, Tiens, je vais m'intéresser peut-être à ce qu'elle a à me dire, ouais. Là où si c'est générique et que ça sent le truc un peu générique et pipeau, parce qu'il y a des gens qui personnalisent, mais de manière générique aussi, donc mais ça se voit tout de suite. Donc clairement, celle là-dessus, je pense que c'est vital, et surtout quand si tu t'adresses à des journalistes qui potentiellement en reçoivent par dizaines ou par centaines, peut-être tous les jours, pour sortir du lot, t'as intérêt à t'accrocher, quoi. Donc soit t'as un truc waouh dès le départ, soit tu vas, je sais pas, titiller une petite corde plus affective, montrer que tu t'intéresses vraiment personnellement au travail de la personne qui est face à toi, à ce qu'elle écrit et à son style, à son, je sais pas, à son regard sur ton sujet. Ça peut faire la différence, clairement. Donc voilà. Après, je pense que c'est donc être assez effectivement aussi focus sur son... d'être focus. Là, je notais d'être très clair aussi sur l'objet, sur pourquoi on contacte la personne, quoi. C'est quoi le produit? Des fois, tu reçois des trucs, tu lis 5 phrases et t'as toujours pas compris qu'est-ce qu'on essaie de te vendre, entre guillemets. Et du coup, peut-être des fois, tu décroches parce que tu te dis, merde, putain, j'ai 25 autres mails à me taper. Alors que, bref, faut être très clair, direct, ok, c'est ça, on fait ça, on le fait comme ci, comme ça, et voilà ce qu'on attend au final. Et avoir un seul message. D'ailleurs, un truc très intéressant, c'est ta newsletter. Les titres que tu utilises pour ta newsletter à toi, moi, ils me donnent tous envie de cliquer tout le temps. Parce que c'est un peu what the fuck aussi à chaque fois. Donc ça donne envie de cliquer, c'est très court. Des fois, il y a un smiley, des fois, il n'y en a pas, mais globalement, c'est assez court. Il faut penser aussi des gens, par exemple, qui sont sur Gmail. C'est généralement Gmail ou mail d'Apple, c'est les trucs les plus utilisés. On voit, avant de cliquer sur un mail, on voit généralement le titre, l'objet, le sujet du mail, suivi du début du mail. Donc si on voit en une fraction de seconde sur une ligne, les mecs sauront sur quoi ils cliquent ou non, ou ce qu'ils zappent, ou ce qu'ils mettent direct dans les spams, ou ce qu'ils suppriment sans même regarder. Donc s'il y a le prénom de la personne pas très loin, ça va faire un petit écho. Et s'il y a un sujet intéressant suivi du nom de la personne, puis est-ce que machin, un truc assez cool, là ça donne envie de cliquer. Sinon on passe aux oubliettes direct. Mais voilà, tes sujets Disney News passent plutôt bien pour l'envie de cliquer. Et d'ailleurs, ton taux d'ouverture suit plutôt bien avec ça. Donc 72,5% depuis janvier. Donc merci. c'est ouf, hein, parce que d'habitude, c'est
c'est 20-30% enfin, c'est vraiment bas la plupart du temps dans l'industrie, quoi. Donc, bon, après, ce que je fais, les gens qui s'abonnent, c'est qu'ils la désirent, quoi. Ils veulent la recevoir. Je pense que quand tu tapes 20, c'est parce que les gens ont été à ajouter à des fichiers un peu à l'insu de leur plein gré, parfois. Ou alors, juste, ils voulaient un code promo de 10%, et après, ils reçoivent des mails, ils savent même plus pourquoi. Donc voilà, être clair, j'avais noté effectivement l'objet, la personnalisation, très important. On s'était dit aussi un truc sur le fait d'avoir un seul message, d'éviter, parce que des fois, tu as aussi des gens qui peuvent, dans un seul communiqué, ils veulent te parler de 5 choses différentes, de 5 produits. Ah, et puis on fait ça aussi, et puis ça. Et du coup, tu arrives au bout, tu fais OK, mais du coup, je parle de quoi, moi? Enfin. Donc, tu as peut-être plutôt intérêt à faire 5 communiqués. En plus, c'est bien, ça permet de créer une régularité, peut-être d'instaurer un truc, mais d'être au moins très clair, direct. OK, on a sorti tel produit, on a fait tel partenariat, on a fait, je sais pas, on a signé tel deal avec un tel, et au moins c'est clair, il y a une info, hop, c'est actionnable tout de suite, quoi. Je pense, en fait, il faut comme on dit, il faut aider les gens à nous aider, en gros. Je ne sais pas si c'est très très bien formulé, mais plus vous allez rendre la tâche facile aux journalistes, et c'est pour ça on avait un point sur le fait, genre, des fois c'est très con, hein, mais d'écrire les choses à la troisième personne, parce qu'il y a des journalistes qui font simplement des copier-coller. Donc si c'est à la troisième personne, ils ont encore moins de boulot d'édition à faire. Et du coup, c'est un win pour toi. Hein. C'est peut-être pas le plus quali, mais bon, c'est le genre de petit truc. Tu parlais de mettre les pièces jointes ou pas. Alors, je suis un peu plus mitigé là-dessus, mais je dirais que l'idée, c'est aussi dans quelle mesure il va falloir faire un ping-pong pour arriver à une publication, par exemple. Si tu envoies un message pour dire je fais ça, mais vous pouvez m'appeler pour qu'on en discute, ça crée de la friction alors que tu aurais pu effectivement balancer, hop, copier-coller ton truc derrière et mettre des liens vers les photos, et hop, la personne, elle n'a plus qu'à process le mail et publier. Donc pensez à ça. Parfois être clair. Oui, d'ailleurs, un truc que j'avais oublié dans le communiqué de presse, c'est évidemment mettre une photo et plusieurs et donner un lien téléchargeable direct dans le PDF qui mène sur, je sais pas, une page de ressources, quoi, de ressources visuelles, histoire que le journaliste se fasse plaisir à mettre des photos stylées qui vont décorer l'article ou autre. Donc des photos, des belles photos non pixelisées, 2500 pixels de large minimum. Là, je pense que il faut de la qualité, on n'est plus à l'ère du pixel dans les années 90, donc il faut pas que ça soit une image pourrie, quoi. Voilà, mais l'objectif, c'est vraiment de mâcher le travail le plus possible. Parce que des fois, quand tu reçois un message qui dit « Ah, on a fait ça, vous pouvez aller voir notre site web pour avoir plus d'infos. » Ok, bon, donc je lis ton truc et en plus, je dois aller voir ton site web. Et sur ton site web, je dois aller chercher l'info et hop. Et puis... Alors que si tu avais tout balancé direct, les visuels, si en plus tu as pensé, ok, je mets des visuels en format portrait, j'en mets d'autres en format paysage, comme ça s'adapte à peu près à tous les encarts qu'il peut y avoir, tous les usages, quoi. Moi, je sais que par exemple, j'aime plus les formats paysages parce que du coup, quand tu es sur mobile, tu tapes pas le visuel sur tout le truc, ça se balaye plus vite, quoi. Mais bon, ça dépend des trucs, quoi. Mâcher le plus le travail, qui est de moins je pense, moi, le but, quand t'envoies un truc, c'est qu'il y ait le moins de ping-pong possible. J'ai aussi l'expérience de gens qui t'invitent à une soirée et limite, ils te disent pas la date, l'heure et le lieu. Et du coup, t'es cool, merci. Et du coup, mais ok, c'est où? C'est quand? Tu vois, enfin, bref, mâcher le travail. Les gens sont feignants. Pensez à ça. Les gens sont feignants. Donc, plus on fait ça. Donc voilà, donc date et lieu, j'avais noté ça. Ah, et puis si vous faites des exclus, des avant-premières aussi, précisez-le bien parce que ça peut être aussi un petit truc qui va
qui va titiller l'ego des gens en se disant ah bah c'est bien, j'ai l'info avant les autres ou quoi. Donc je suis encore plus enclin à en parler parce que ça me fait penser au monde de la musique. Ouais. Et ça se fait beaucoup dans le monde de la musique d'envoyer un single ou un clip en exclu sur un seul, généralement le plus puissant ou le plus celui qui a le plus de prestance, le plus puissant blob quoi. Ouais, ça se fait beaucoup dans les groupes de musique, donc peut-être faites comme si vous étiez un groupe de rock ou de ce que vous aimez, et puis ouais, un gros blog en particulier. Ouais, parce que si l'incentive, s'il sait qu'il est le seul à avoir le truc en premier, eh ben, ça va peut-être déclencher l'apparition dans ce média-là, qui lui-même, par son aura, va déclencher un peu en effet domino les publications des autres qui voudront pas être plus ringards que le premier site qu'en a parlé, quoi. Donc voilà. Ouais. Je pense un peu sur tous ces aspects de forme. Je sais pas si tu avais d'autres choses. On avait noté sinon des petits tips un peu en vrac sur les choses à faire ou ne pas faire. Mais voilà, donc là vous avez envoyé votre message, vous savez pourquoi vous le faites, vous avez soigné la forme, vous avez tout fait. Passons un peu à qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi, en termes de follow-up, et qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors moi j'avais noté déjà envoyer le message à des heures spécifiques aussi, des heures un peu targetées. Envoyez pas ça le samedi ou le dimanche. C'est vrai. Peut-être pas ça trop tard le soir, sauf si vous voulez que ça soit sur la pile du le lendemain matin. Des fois, il n'y a pas de règle, mais peut-être la règle d'usage, c'est peut-être d'éviter le dimanche, parce que les gens s'en foutent royalement. T'as dit quoi s'il y a une petite coupure? Éviter le vendredi après-midi, samedi, dimanche. Peut-être même le vendredi. Généralement, j'ai l'impression que les jours les plus réceptifs, c'est le mardi et le jeudi, d'après mes stats mail en tout cas. Mais moi, clairement, je dirais que le vendredi, c'est pas le bon truc parce que ça peut passer à la trappe. Les gens partent en week-end et le lundi suivant, ils sont passés à autre chose. Donc, hop, t'as perdu le truc, quoi. Sauf si t'as prévu de relancer d'une certaine manière. Moi, le dimanche, je pense que c'est pas idiot parce que ça peut être un peu en haut de la pile, peut-être le lundi matin ou. Enfin, je sais pas, c'est peut-être à double tranchant. Mais en tout cas, je sais que dans le monde des newsletters, apparemment, celles qui sont envoyées le dimanche soir sont plutôt pas mal lues. Donc à voir. Mais ouais. J'ai le sentiment... Alors, tu vois, je suis abonné à un truc d'actu qui s'appelle Brief Me. Ils envoient ça à 18h30 tous les jours. Avec apparemment le raisonnement derrière, c'est hop, les gens sortent du boulot et hop, ils vont lire leur petit brief d'actualité quotidienne, quoi. Donc voilà, faut être plutôt stratégique aussi là-dessus, hein, mais je pense que là on sera d'accord. Encore bien connaître pour moi, le vendredi, c'est bien savoir à qui on envoie, quoi. Voilà, si vous voulez toucher peut-être des gens plus qui travaillent dans le monde de la nuit, forcément, si vous... Enfin, je sais pas, il y a peut-être que le lundi, c'est leur jour de repos et peut-être qu'ils seront plus accessibles à ce moment-là, peut-être pas. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que le vendredi, c'est un mauvais plan. Les gens auront oublié d'ici le lundi suivant. Sinon, j'avais noté dans les trucs à faire, surtout répondre aux questions, parce que ça arrive souvent en fait des journalistes qui reçoivent des communiqués, des trucs. Moi-même, je reçois des choses. Je vais poser une question, je vais faire un retour et personne ne répond derrière, quoi. Ça passe à la trappe. Du coup, ok, cool. Tout ça pour ça. Du coup, tu supprimes direct, ouais. Donc bon, c'est dommage. Quand vous envoyez quelque chose, c'est pas en envoyant au plus de gens possible que ça va marcher, en fait. Là, ouais, c'est des logiques de masse. Après, si vous faites ça dans votre coin, clairement, prenez le temps. Si vous personnalisez, prenez le temps de répondre. C'est la moindre des choses. Si vous devez relancer quelqu'un, peut-être vérifier avant, est-ce qu'il a checké, je sais pas, est-ce qu'il a peut-être déjà publié. Des fois, tu reçois des relances alors que t'as déjà parlé d'un truc il y a 2 semaines.
Donc bon, bah ça ne fait que prouver que tu n'as pas suivi le travail de la personne, donc c'est pas un bon point. Puis évidemment, si vous voyez quelqu'un parle de vous... s'il n'y a pas de réponse 3 jours plus tard, il faut quand même le relancer, quoi. Mais vous pouvez regarder sur Google avec en mettant si vous avez des mots-clés spécifiques, vous les mettez et vous recherchez sur Google et dans Google, il y a un outil, dans les outils de recherche, il y a un petit filtre qu'on peut mettre par date et vous mettez, je sais pas, fait il y a une semaine, fait il y a 24 heures et vous voyez ce qu'il y a de mieux à faire. Et souvent, c'est assez bien pour voir les derniers articles qui ont paru suivant à votre requête. Et quand on met entre guillemets, ça veut dire qu'on cherche la formule exacte sur Google. Donc moi, clairement, je mettais Studio Black Sounds entre guillemets, je mettais filtre aux dernières 24 heures et puis je voyais s'il y avait un truc qui était paru, quoi. Voilà. Après, un petit point personnel, c'est de répondre aux gens sur le même canal qui vous contactent. Moi, des fois, c'est des trucs bizarres, des gens qui me posent une question, je leur réponds, et après, ils me répondent, mais on a échangé par mail, et puis ils vont m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook Messenger, sur... et tu sais plus où est la conversation, quoi. Donc, peut-être privilégier ça. Voilà. Après, on avait noté quelques petits don'ts, histoire d'enquiller. Dire merci aussi. Hein. Ouais, dire merci. Là, t'as pas dit, mais dire merci et continuer la conversation sur merci d'avoir mis ça en ligne ou machin, ou merci d'accepter de le mettre. Moi, en l'occurrence, quand je demandais l'avis de telle ou telle personne sur le design, la typographie, etc., le rebranding, c'est que ça m'intéresse vraiment. Et du coup, si la personne répond qu'elle est cool et qu'elle va mettre en ligne votre communiqué de presse dans un article, relancez-la en lui disant ok, merci, et toi, c'est quoi ton prochain article, sur quoi tu travailles en ce moment, et créer comme ça une petite relation. Parce que peut-être que de fil en aiguille, vous pourrez avoir un autre communiqué de presse ou une autre opportunité qui n'a rien à voir, mais qui pourrait être quand même profitable pour votre business, etc. Enfin, le karma fait bien les choses. Donc, ouais, dire merci et relancer sur autre chose de manière totalement désintéressée. Amen. Après, ce qu'il ne faut pas faire... alors j'ai le cas des gens qui te demandent de faire leur boulot à leur place. Exemple typique des agences qui t'envoient un truc et qui te demandent de leur transmettre tous les liens quand tu auras publié, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent même pas aller veiller eux-mêmes, voir est-ce que t'as relayé ou pas. Ouais. Et parfois ils font ça même avant même que tu n'aies envisagé de publier. Du coup, c'est plutôt bizarre comme démarche, hein, puisque le but c'est d'être relayé. Hein. Mais il y en a qui sont déjà dans leur reporting, ils anticipent le reporting, tu vois. Ils veulent pas se faire chier pour le reporting. C'est pas, ça donne pas forcément envie d'aller plus loin. Voilà. Ouais. Après, là, vu qu'on parle de spiritueux aussi, je pense à un truc très important. C'est les gens aiment bien quand même goûter avant de parler des choses. Donc il faut y penser, quoi. Ça peut, au même titre qu'on met des jolis visuels, on peut aussi faire goûter aux gens. Et si c'est le cas, évidemment, de les alerter qu'on va leur envoyer quelque chose. Là, j'ai une petite anecdote perso. Il m'arrive des fois qu'on m'envoie des trucs à une adresse où j'habitais il y a 5 ans. Et que encore l'an dernier, j'ai dû recevoir 1 ou 2 colis à une vieille adresse, simplement parce que les gens ne prenaient même pas la peine de te dire qu'ils allaient t'envoyer quelque chose. Donc c'est un peu des ressources bêtement utilisées pour le coup. Donc voilà. Gâché, ouais. Même si on aime les surprises, hein, mais bon, ça c'est un peu... Quand vous avez un mec de DHL qui vous appelle pour vous livrer un truc et qui vous dit je suis devant la maison, mais que c'est votre adresse d'il y a 5 ans. c'est un peu con. Bref. Alors, j'ai un truc marrant là, à ne pas faire que j'ai eu récemment.
c'est qu'on m'a mis un lien Google Drive dans un papier, sur une feuille imprimée, qui était jointe avec un échantillon. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez la gueule des liens Google Drive. Ah oui. Mais bon. Ok, c'est imprimé sur une feuille de papier que tu dois retaper à la main, c'est ça? Voilà, où ça me demandait sinon de les recontacter pour qu'ils me renvoient le lien par mail. Mais dans ce cas, tu te dis, en fait, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est dès le départ, tu transmets tous ces éléments et on se retrouve pas dans cette situation un peu Ouais. incongrue où tu as le choix entre soi. Au pire, on met un QR code, quoi. Ouais, voilà. Tu mets un QR code sur ton document, comme ça, tu scannes et tu retrouves le truc. Les gens, ils savent ce que c'est maintenant, ça. Donc, j'avoue. Mais voilà. Mâcher le travail au max. Voilà. J'avais noté aussi d'arrêter de demander des calls directement. Peut-être expliquer un peu, vendez un peu votre truc avant de vouloir tout de suite passer à la case téléphone, échange, machin. Alors ça, c'est spécifique au communiqué de presse ou c'est plus dans la vie de tous les jours? C'est global, mais je l'ai beaucoup pour des communications, donc c'est pour ça que je le cale ici. Mais voilà. J'ai fait un truc, j'ai ouvert un nouveau truc. Est-ce qu'on peut s'appeler pour que je vous en parle? Juste transmets les infos déjà par mail, explique-moi un peu l'idée ou le produit ou machin, et puis peut-être on peut s'éviter tous les deux un call, quoi, parce que en fait j'aurais assez d'éléments pour te faire une retombée potentiellement, et tout le monde est gagnant. Ouais. Donc voilà, petit rappel, peut-être pour conclure, hein. Putain, ça fait bientôt 50 minutes qu'on se parle. 50 minutes, wow. Ouais. C'est ça que je commence à bailler. Voilà. J'espère que vous êtes encore éveillés, vous, devant votre YouTube. Mais simplement, ouais. Donc, mâchez au plus le travail, je pense, c'est la clé. C'est de savoir pourquoi vous le faites, quel but vous recherchez. Comme ça, vous pourrez mettre en œuvre les bonnes actions pour y parvenir, hein. Des fois, peut-être qu'un communiqué, c'est d'ailleurs pas du tout la bonne solution. Et pensez qu'en face, vous avez peut-être des gens qui reçoivent 10, 20, 30, 100 contacts similaires dans la journée, donc personnalisé au max. Enfin, trouver un moyen de ressortir du lot. On parlait des calls juste avant. Effectivement, si tu reçois 20 emails par jour et que les 20 te demandent de faire un call, à un moment, soit tu as un call center, soit tu es journaliste. Mais tu vois, il y a un moment, on ne peut pas tout faire non plus. Voilà, donc je pense l'idée, c'est quand même d'être beaucoup plus centré sur le quali, de faire si on fait du un one-on-one et qu'on crée de la connivence, ça peut payer à long terme aussi, hein. C'est des gens qui vont peut-être être plus enclins à relayer naturellement des choses, même quand on ne leur demande pas. Mais voilà, plus c'est clair, plus c'est simple, plus ça va marcher. Voilà. Je sais pas si tu... Ok, moi je voulais juste finir sur deux outils peut-être, enfin deux outils. On peut utiliser des outils qui sont utilisés pour les communiqués de presse pour avoir un mail type et puis après remplacer tel ou tel bout de phrase par des clients, etc. Là, moi je suis pas très fan parce qu'on enlève tout le côté authentique des choses. Alors oui, c'est plus chronophage, mais c'est mieux d'avoir une vraie relation. Donc, c'est des outils qui sont possibles. Moi, j'ai jamais utilisé ça. J'ai préféré mettre la main à la pâte et passer un peu plus de temps. Et puis, ça dépend des volumes, quoi. Tout simplement. Mais effectivement, si tu as vraiment contacté 150 personnes, c'est là que, effectivement, un outil peut être pertinent. Après, c'est juste dans quelle mesure tu vas faire intervenir l'humain derrière, quoi. C'est sûr, si c'est juste pour changer le prénom de la personne. Va pour l'outil, hein, tu gagneras du temps. Mais bon. Mais effectivement. Sûr. Mais du coup, il y a ça, et puis le fait de potentiellement traduire son communiqué de presse en anglais si jamais on forward à des internationaux. Et puis, tout simplement, pour ou contre les communiqués de presse en 2022, hein, moi j'ai envie de dire que
C'est pas mon outil de communication préféré. C'est très chiant. Les relations presse, c'est très spécifique. Si tu fais pas partie de cet univers-là, généralement, t'y arrives pas tout seul. Donc voilà, je préfère demander des gens en podcast pour faire des émissions intéressantes ou même parler de ce concept-là directement en audio pour une émission, par exemple, ou envoyer un petit mail pour avoir un article. Le communiqué de presse en tant que tel, j'ai l'impression que c'est un peu un média mort. Il y a plein d'outils sur Internet où on peut payer entre 5 et 100 euros pour avoir son communiqué de presse sur tel ou tel site. Je trouve que c'est un peu de la bullshit, qu'il vaut mieux mettre son argent à appeler des conseillers pour qu'on leur conseille sur leur marque. Je ne citerai personne. Plutôt que mettre 100 balles dans un communiqué qui va partir sur un site dont tout le monde s'en fout. Donc voilà. Après, pour moi, le principal problème de ces plateformes, c'est que pour le coup, le ciblage est souvent très mauvais. Et tu te retrouves à ciblage généraliste. Avoir ton truc. Enfin, je sais pas. Moi, je reçois des communiqués pour je sais pas, des baignoires limite, tu vois, des fenêtres. Ok, cool. Ciblage, pas du tout. Donc, c'est un peu dommage, effectivement, si vous payez des outils pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire appel soit à des vrais gens qui font ça bien, des relations presse humaines et tout. Donc, plutôt encourager les gens à faire ça plutôt que de placer par des plateformes, même si ça peut promettre que ça va faire de la masse, hein, mais bon, effectivement, si vous vendez des baignoires et que c'est des blogueurs bières qui les reçoivent, c'est pas le meilleur usage du truc, quoi. Voilà, même si les gens qui bloguent sur la bière probablement peuvent être intéressés par une baignoire, mais bon, c'est pas le but est d'avoir une qui brasse avec l'eau du bain. Où ils font du bathtub gin, donc très mauvais exemple, ça peut marcher. Mais en tout cas, moi, je pense pas que ce soit mort. C'est juste, faut le bon média, le bon format, le bon format pour la bonne personne. Pour des journalistes, je pense que c'est très pertinent. Voilà, si c'est entre les mains et que c'est rédigé par des bonnes personnes qui font des bonnes relations presse, ça peut être très cool. Ça peut faire des très belles retombées dans des très beaux journaux, des très beaux magazines. Et voilà, et puis ça peut pérenniser. Donc, je pense qu'il y en a, tous les formats, mais c'est ça. On revient finalement au tout premier point. Quels sont vos objectifs ? Et qu'est-ce que vous mettez en face comme moyen pour les atteindre ? Et effectivement, si vous voulez être publié dans un grand journal, peut-être que le communiqué de presse et les bonnes personnes pour les diffuser sera le bon moyen. Voilà, si votre but c'est d'être invité dans un podcast, peut-être que le communiqué de presse, effectivement, c'est pas le meilleur moyen d'y arriver. Hein. Vous shootez juste un petit mail à la bonne personne et vous lui dites que vous voudriez passer dans son podcast, et puis ça peut tout simplement fonctionner comme ça. Donc voilà, les moyens et les fins, voilà. Bref, c'était long. Et je m'excuse pour les petits soucis techniques. Mais... Il y avait un petit delay, il y a des petits bugs des fois, mais bon, j'espère que c'était facile à suivre, que vous en avez tiré quelque chose et que vous pourrez promouvoir d'autant mieux tous vos produits, services, Niol et compagnie. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Suivez-nous, abonnez-vous sur YouTube, suivez-nous sur les podcasts, toutes les plateformes. Et puis, on se dit un rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau The Battlefield Show. Absolument. Ciao, portez-vous bien. Ciao, ciao.